Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Donc hier, comme je vous l'avais dit, c'est bien Section de recherche qui est arrivé en premier avec 4 800 000 téléspectateurs, suivi de M6 et C'est beau la vie de la 3. Donc en thérapie sur Arte a perdu 500 000 téléspectateurs. C'est normal parce que tout le monde va voir la série sur Internet puisque c'est gratos et vous avez 35 épisodes. Sinon, j'ai reçu cette photo. Antonin a participé donc à Slam il n'y a pas très longtemps. Antonin qui est un ancien maître de midi. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann nous a annoncé donc le nouvel an chinois, mais bon, d'habitude, vous avez les danseurs, etc. Surtout que les studios se trouvent en plein quartier chinois, donc à la plaine Saint-Denis. Donc bon, j'imagine que à cause des gestes barrières, à cause de plein de trucs, ils sont pas venus. Donc voilà, c'est dommage. Ça aurait pu faire une petite animation. Le maître de midi avait toujours 2 pouces et toujours aussi sympathique. Au coup d'envoi, la première question, justement, sur quelle information personnelle se base-t-on pour connaître son signe chinois. Donc bien sûr, c'était la date de naissance. Après, vous aviez Julie D, qui était d'origine turque. C'est pour ça qu'elle avait ce prénom, qui était assez joli en plus. Et en plus, elle était venue toute seule, la pauvre. Donc voilà. Donc on a récemment refusé à Sabrina, originaire du Gard, de se paxer avec son compagnon, car elle était déjà mariée avec son beau-frère. Après, vous aviez Nicolas, qui était venu avec Amélie, sa compagne, et puis leur bébé Gabin. C'est très mignon comme prénom, Gabin. Alors, qu'est-ce qui a fait sensation lors du tirage de la loterie sud-africaine du 1er décembre dernier? Les numéros tirés, je crois que c'était 5, 6, 7, 8, 9, un numéro complémentaire, le 10. Donc ce soir, vous avez un tirage. Pourquoi ne pas essayer? Ça serait drôle que ce soir, le tirage de l'euro-million soit ces numéros-là. Donc voilà. Après, vous aviez Victor qui était venu avec son meilleur ami. Mais là, j'ai eu un buzz. Donc, comme il y a eu le buzz, j'ai perdu la question. En cuisine, que sont les cinnamon rolls dont tout le monde raffole? Donc c'était des roulés à la cannelle. Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Comme certaines questions des 12 coups de midi. Donc sur cette question, eh bien Julie D est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Victor en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. En 2005, qui chante Confession nocturne. Et bien comme tout le monde, on aurait dit Diam, c'est Vita. Et puis pas du tout. Et bien c'était Arthur H. Et devinez, Bruno le savait. Ensuite, bien Julie D, Bruno et Nicolas se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord c'est Julie D qui est passée à l'orange. Et puis après c'est Bruno. Non, pardon, après c'est Nicolas qui est passé donc une fois à l'orange. Après, on a pu voir le maître de midi danser, voilà, donc il s'éclate sur le truc. Et puis après, voilà, donc c'est encore Nicolas qui est passé à l'orange. Regardez la tête de sa femme, ils font la même grimace tous les deux. Voilà, donc il est repassé à l'orange, donc au rouge dit duel. Il a pris Julie D en duel qui est tombée sur une question qui semblait assez simple. Qu'est-ce qui s'appelle Garot Gorille? Tout le monde aurait dit la chanson de Brassens. Et devinez, Bruno aussi nous a dit que il pensait plus à un film avec Mickey Mouse. Et bien c'était ça. Donc nous avons perdu la jolie Julie D. Donc ensuite, Nicolas, Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, voilà, comme d'habitude, Bruno a été le plus fort. Mais bon, j'ai remarqué un truc. Alors bon, c'est pas un truc de mytho parce que Bon, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Bruno, donc j'ai pas de, comment dire, je suis pas pour un candidat ou pour un autre. Mais c'est vrai que quand vous regardez les questions pour le challenger de Bruno, regardez la taille des questions. Je veux pas dire, mais à quel compositeur doit-on le galop infernal qui accompagne traditionnellement le French cancan, virgule. Donc, non, rendez compte la taille des questions. Donc voilà, à la fin, il a perdu, donc il a resté quand même 45 secondes à Bruno. Mais bon, c'est vrai que je trouve que les questions sont un peu longues quand même pour les autres candidats. Par rapport au coup de maître, quel mouvement fleuri des années 60 avait pour devise Peace and Love? Donc bien sûr, c'était les hippies. Qu'est-ce qu'une œuvre de fiction? Ça, je connaissais pas. Donc c'était une suite écrite par des fans. Ensuite, quand on ouvre une canette de soda, quel gaz produit le pshhh caractéristique? Il a dit le gaz carbonique. C'était l'azote, et l'azote le savait. Et voilà. Ensuite, de quelle région française le Beclof était l'origine? Donc c'était l'Alsace. Et puis sur un arbre, qu'appelle-t-on les charpentières? Qu'est-ce que vous auriez dit? C'était les grosses branches. Donc il a quand même gagné 1 000 € à partager. Donc voilà, ça lui fait un petit 500 €, c'est plutôt pas mal. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors moi il y a un truc qui m'éclate, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais depuis le temps, il y a que 2 éléments qui sont sortis, c'est-à-dire que vous avez la photo principale qui est donc les planches de surf avec la plage, etc. Et puis vous avez le faucon, c'est-à-dire que vous n'avez que, comment dire, que 2 photos. Donc comment voulez-vous vraiment trouver avec ce truc-là? Donc comme je vous ai dit hier, donc j'ai... Alors il y a un truc qui est super rigolo, c'est que je peux vous dire qui est la prochaine étoile mystérieuse, mais pas celle-là. C'est ça que je trouve super rigolo. Et puis j'ai appris aussi que
que Bruno serait sûrement éliminé au mois de mars, peut-être à cause du jeu de mots, parce que donc ça serait Bruno Mars. Donc, bah ça, on verra un petit peu plus tard. Bon, moi, par rapport à l'étoile mystérieuse, hein, moi, pour l'instant, je reste sur Barack Obama, parce que, mais franchement, j'en suis pas du tout sûr, puisque bon, voilà, donc il n'y a pas d'autres éléments, etc. Et puis, bah, sinon, t-shirt du jour, bah, comme c'est l'année du buffle, donc bullshit. Et puis, bah, raclette addict, hein, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et aujourd'hui, bah, ça y est, il nous a fait les petits points, le Bruno. Donc voilà, donc moi, je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien. Voilà, allez, bye bye.